Ils sont nombreux. Ces voyageurs assez particuliers et très optimistes qui choisissent de se rendre au corridor de Jesco afin de rallier leur destination en cette période de fête de Pâques. Comme ici, à des fois, si on vient, on peut avoir voiture facilement. C'est à cause de ça on est venu ici aujourd'hui. Si on n'a pas eu, on va se retenir à la gare. Ce choix est jugé trop risqué pour d'autres qui préfèrent les gares conventionnelles. On y trouve des usagers non chrétiens qui profitent de l'occasion pour des retrouvailles familiales. Je vais aller faire cette fête-là en famille et montrer combien de fois qu'Abidjan est trop encombré et que c'est vraiment Boaké qui est plus intéressant pour la Pâques. Il y a des grands frères qui sont chrétiens et moi je suis musulman. Dans la famille, je pense que c'est la convivialité, quoi. Dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, la bonne planification des heures de voyage et le renforcement du parc automobile semblent avoir pris le dessus sur le désordre que créaient les voyageurs du dernier jour. Pour la période des Pâques, les dispositions que nous avons prises, c'était de surtout augmenter le parc automobile. Nous nous sommes dotés de plus d'une vingtaine de cars pour pallier à ce manquement-là. En temps normal, à Yopougon ici, on faisait 15-16 départs. Et dans cette période de Pâques, on monte jusqu'à 30, 32, 33. On évacue très facilement les passagers. Je vais à Yamsoko. Vu l'heure à laquelle je suis arrivée, je pense que je n'ai pas trop attendu, ça va. Chaque fois en période de fête, on va dire que c'est toujours l'affluence dans les gares. Ça fatigue un peu, mais on fait avec. Sur le terrain, une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier divulgue les dispositions arrêtées par cette structure. Ces dispositions sont la sécurité surtout. Et voir si les usagers sont bien traités dans les gares routières. Nous recommandons qu'ils fassent un chauffeur, un voyage, c'est-à-dire un aller et retour, pour non seulement sa sécurité et la sécurité des usagers. Parce que si vous faites faire 2, 3, 4 voyages par un chauffeur, je pense qu'il va avoir la fatigue, le sommeil, ça va entraîner effectivement des accidents. Retour au corridor de Jesco. Une équipe du ministère des Transports sensibilise pour 0 accident. Les conducteurs de cars et de véhicules personnels sont invités au respect du code de la route. Les passagers doivent aller et revenir en toute sécurité. Il faut respecter le code de route. Il faut éviter l'excès de vitesse. Il faut éviter l'alcool au volant. Il faut éviter les dépassements dangereux. Ils nous ont dit de ne pas prendre de surnom, d'aller doucement. Et c'est ce que nous faisons. S'il y a des défaillances sur la voiture, que vous êtes tellement en vitesse, le véhicule veut vous laisser, vous pouvez avoir des accidents. Moi, ils m'ont demandé de porter ma ceinture, de dégager devant pour que je ne sois pas en insécurité. Ça attire notre attention parce qu'en sortant de la maison, parfois on oublie les règles élémentaires de conduite et de circulation. Malheureusement, la séance de sensibilisation n'aura pas le temps de parvenir à son terme lorsque l'équipe est informée d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules. Bilan, 4 blessés et de nombreux dégâts matériels. Convivialité et esprit de famille au forum du campus de Cocody. C'est dans cette atmosphère que les membres du groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire célèbrent le 40aire de leur fêtière. Après 40 ans d'action de plaidoyer, les étudiants en situation de handicap se disent satisfaits du bilan, mais des difficultés existent. Nous avons réussi à insérer au niveau de la fonction publique plus de 80 étudiants handicapés. L'État ne peut pas employer autant de personnes. Donc la difficulté, c'est d'aller vers le privé. Il faut que le secteur privé ouvre ses portes. Célébrer l'anniversaire de leur association, une opportunité d'échanger sur leur contribution à la cohésion sociale. Nous sommes venus ici pour parler des problèmes de cohésion, pour rappeler que la cohésion, ce n'est pas seulement la nécessité d'une accalmie entre partis politiques, ce n'est pas seulement la nécessité d'une paix entre le RHDP, le FPI, l'UDPCI et les autres partis, c'est également la nécessité d'avoir des handicapés inclus dans notre vie stable de tous les jours. Les anciens de cette fêtière se projettent et interpellent l'État de Côte d'Ivoire sur la condition de ses étudiants dans les cités universitaires. Tout n'est pas encore parfait, mais ils doivent continuer de persévérer. Il y a une loi qui existe pour l'accessibilité. Il faut que toutes les administrations puissent créer ces conditions.
les rampes d'accès, les élévateurs. C'est une obligation. Créé en 1980, le groupement pour l'insertion des étudiants et élèves handicapés physiques de Côte d'Ivoire compte à son actif plus de 1000 étudiants.